Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, je suis en charmante compagnie pour cette introduction. Upsi attend très impatiemment son papa pour aller faire la balade, du coup elle me colle, c'est terrible. Je vais quand même lui rendre sa liberté pour la suite de la vidéo, ça sera plus confortable. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mon mois d'août 2024. Franchement, ce mois-ci, j'ai eu beaucoup trop de dépenses, j'ai beaucoup trop abusé, je le regrette un petit peu, je vais pas vous mentir. Après, c'était mon mois de vacances, donc qui dit vacances dit forcément un petit peu plus de dépenses, mais j'étais vraiment pas obligée de vider toutes mes enveloppes. J'espère que de votre côté, votre mois d'août s'est bien passé. On arrive en septembre, mois de la rentrée, mois des résolutions. Vous allez voir que de mon côté, septembre, ça va juste être une pagaille financière. Mais bon, c'est la vie. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle. Donc si ce thème-là vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Si les vidéos bilan budget vous intéressent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et c'est tout de suite parti pour le bilan de mon budget. Alors voilà ma fiche de budget qui me sert du coup d'outil de suivi. Je suis désolée, j'ai une trace de bronzage qui est juste immonde. J'ai bronzé avec ma montre à la montagne, c'est un petit peu compliqué du coup. Mes ongles ont complètement pété. Enfin bref, vraiment rien ne va durant cette fin août. Il me tarde septembre, mais pas trop non plus parce que niveau budget, ça va juste être un enfer. Sinon, si on parlait déjà du mois d'août, du coup, j'ai bien perçu mon salaire et ma demi-pension à 2680 et le loyer de l'appartement que j'ai en investissement locatif à 345, ce qui fait un total à 3025 €. Et je peux vous le dire, dès le mois prochain, c'est terminé. Étant donné que ma demi-pension arrête la demi-pension, donc je n'ai plus de demi-pension, donc je vais percevoir moins de revenus et je vais devoir m'adapter. Enfin bref, les prochains mois vont être chamboulés. Du coup, au niveau des crédits, j'ai le crédit immobilier de l'appartement que j'ai en investissement locatif à 436,5 €. Là-dessus, le montant prévu est bien le montant réel, ce qui fait un total de reste d'argent une fois le crédit enlevé à 2588,5 €. Au niveau de mes charges fixes, j'ai du coup la pension de Rubeckia et là aussi il va y avoir du changement car Rubeckia déménage. J'ai décidé de la faire déménager suite à l'arrêt de ma demi-pension et je vais payer plus cher. Enfin bref, je vais pas m'étaler maintenant là-dessus, je l'expliquerai plutôt dans la vidéo de septembre, pourquoi est-ce que j'ai décidé de la faire déménager, etc. Mais du coup, ce mois-ci, c'était bien 260 € prévu égal réel. Au niveau du loyer, 387,5, donc ça c'est vraiment officiel. Durant un an, notre loyer ne va pas augmenter et ça c'est une très bonne nouvelle parce qu'on paye un loyer qui est vraiment pas très cher pour là où on habite et ça nous permet normalement de mettre beaucoup d'argent de côté ou d'investir notre argent, mais en ce moment c'est absolument pas le cas. Au niveau du téléphone et de la box internet, prévu 40 €, réel 40 €, il n'y a pas eu de changement. Au niveau de Netflix, 13,50 €, électricité 33 €, ça n'a pas bougé, mais le mois prochain ça a bougé. J'ai enfin pu remettre à jour mon cadencier, du coup je crois que je nous ai remis à 76 €, ce qu'on payait en fait avant qu'ils nous fassent la régule, donc je suis très contente, comme ça on pourra aborder l'hiver un petit peu plus sereinement. Là avec les mois d'été on est à peu près à 55 € et vous voyez on payait 66 €. Donc je pense que grosso modo ça va venir s'équilibrer et qu'on n'aura pas de l'électricité en plus à payer à la fin du contrat. Au niveau des assurances, 92 €, ça n'a pas bougé et ça par contre j'espère que ça va baisser. Pour une fois j'ai quelque chose qui va baisser, enfin si mes revenus aussi d'ailleurs, mais j'espère vraiment que ma voiture va être vendue et que du coup je pourrai clôturer l'assurance sur mon ancienne voiture. Canva 12 €, ça n'a pas bougé, taxe foncière 40 € et c'est là la grande surprise, on a reçu notre taxe foncière pour l'année 2024 et je peux vous le dire, j'avais vu très juste, on est du coup à 960 €, donc 80 € par mois comme on met avec Quentin, c'est parfait, sauf qu'il faut payer avant le 15 octobre et que moi du coup j'avais prévu de mettre 80 € tous les mois, donc vous vous doutez bien que novembre et décembre, eh ben on va devoir les mettre sur septembre et octobre. Enfin vraiment là la fin d'année va être terrible. Ensuite au niveau de la gestionnaire et de la garantie des loyers impayés, 25 €, ça n'a pas bougé et les frais bancaires à 3 € non plus. Ce qui fait qu'en fait mon total de charges fixes est exactement le même que celui que j'avais prévu pour le mois d'août et j'ai donc un reste d'argent à 1682,5 €. Au niveau de mes charges variables, là il y a eu quelques petites modifications.
Au niveau de l'alimentation, j'ai passé une semaine où j'étais toute seule, donc finalement j'en ai eu pour un petit peu moins cher, 180 € au lieu de 200 €, sachant que les derniers mois j'étais plutôt sur 250 €, donc je suis très très contente. Essence, j'avais prévu 150 €, finalement j'en ai eu pour 200 €. J'avais oublié à quel point l'autoroute était chère et malheureusement, franchement quand on est dans les bouchons etc., au bout d'un moment, tant pis, on prend l'autoroute et on paye. Et du coup, vraiment, le budget essence / péage a explosé ce mois-ci avec 200 €. Notamment ce week-end, là, au moment où vous verrez cette vidéo, on est au Puy du Fou et il y a encore du péage à payer, de l'essence. Vraiment, on a énormément bougé pendant cet été et voilà, du coup, le budget a complètement explosé. C'est la vie, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, l'année prochaine, il faudra le prévoir. Il faudra prévoir plus et puis on évolue et voilà. Au niveau des charges de copropriété, pas de mauvaise surprise. 25 €, c'est tout bon. Et au niveau du psy, 60 €, c'est bien ce qu'on a mis. Vous verrez, il y a un petit peu moins dans l'enveloppe étant donné qu'on lui a racheté des croquettes et de la pâtée. Là, je pense qu'elle a 14 kilos de croquettes, donc limite jusqu'à la fin de l'année, on est tranquille au niveau des croquettes. Du coup, ça me fait un total de charges variables à 465 € et un reste à 1217,5. Au niveau de l'épargne et investissement, là, je suis pas du tout contente et vraiment pas du tout contente. J'ai bien mis les 300 € sur mon PEA. On verra tout à l'heure combien ça me fait à l'heure actuelle sur mon PEA. Mon compte titre ordinaire, j'avais prévu de mettre 100 €. Au final, je ne les ai pas mis. Je sais pas pourquoi, j'ai senti le truc venir. En vrai, j'ai pas mis parce que je savais pas trop dans quoi mettre forcément. Du coup, j'ai laissé ces sous sur mon compte en vérifiant s'il allait avoir une grosse opportunité. Au final, il n'y en a pas eu et au final, j'ai eu besoin de cet argent, donc tant mieux. Et au niveau de mon livret A, suite à l'achat de ma voiture, je suis en train de le renflouer pour réatteindre les 10 000 € d'épargne de précaution. Ce mois-ci, j'ai mis 150 €. Ce qui me fait un total à 450 € d'épargne investissement au lieu des 550 prévus. Et donc un reste à 767,5. On passe maintenant aux petites enveloppes. Et là, elles ont été vraiment pas mal vidées, malheureusement. Du coup, au niveau de l'enveloppe Noël, je sais pas si vous vous en rappelez, mais au moment du remplissage, j'avais mis 400 € en liquide et je vous avais dit je ne veux plus avoir autant d'argent en liquide. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé 150 € que j'avais sur mes enveloppes physiques et je les ai mises sur mes enveloppes virtuelles Lydia. On le verra tout à l'heure. Du coup, à date, il me reste 250 € sur mes enveloppes physiques. Donc le but, ça va être vraiment de petit à petit venir retirer cet argent et venir le mettre plutôt sur mes enveloppes virtuelles Lydia parce que voilà, je ne veux plus avoir beaucoup d'argent en liquide. Et en tout, dans mon classeur, là, il y a quand même une certaine somme et je suis plus à l'aise avec ça. Ensuite, au niveau de la voiture, j'avais prévu 50 € et j'ai dépensé les 50 €. Quand je mets un petit point, c'est qu'en fait, je les ai pas dépensés. Mais donc voiture, 50 €, je les ai bien dépensés. Tout simplement parce que, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais un voyant moteur qui s'est allumé. Non d'ailleurs vous le saviez pas parce que c'est arrivé début août. Il y a que ceux sur Instagram qui le savaient, mais j'ai un voyant moteur qui s'est allumé et j'ai acheté un produit, une bombe. En fait c'était mon filtre à particules qui était bouché et en montant dans les Pyrénées avec l'altitude, ça a fait déclencher ce voyant. Donc j'en ai eu pour 50 € de cette petite bombe. Et de base je vous avais dit que je devais payer la carte grise à mes parents. Au final on s'est mis d'accord. Ils prendront l'argent directement sur la vente de mon ancienne voiture étant donné que c'est eux qui s'occupent de la vente. Du coup il me reste 100 € dans mon enveloppe voiture. Ça là-dessus, pas d'intérêt pour l'instant à faire une enveloppe Lydia. J'ai 100 € en liquide, franchement ça va et puis c'est toujours pratique. Ensuite au niveau de la beauté, on est sur mes enveloppes Lydia mais j'avais prévu 50 € et j'ai bien dépensé les 50 €. Je vous expliquerai tout à l'heure, notamment avec cette ligne de divers. Mais en gros, pendant l'anniversaire de ma meilleure amie, ça faisait du coup depuis la Réunion qu'on s'était pas vu. On a été chez Sephora, on a trouvé une vendeuse incroyable. D'ailleurs, j'espère que vous l'avez vu sur mes dernières vidéos, mais j'ai un teint qui est juste magnifique. Enfin bref, je me suis fait pigeonner, entre guillemets, parce que je suis très contente de ce que j'ai acheté. Mais c'était pas du maquillage que j'avais prévu ou quoi. Maintenant voilà, je me suis fait plaisir, il n'y a pas de souci. J'avais l'argent dispo, mais du coup là j'ai plus l'argent dispo. Ensuite au niveau du voyage, j'avais prévu 100 € et je les ai complètement dépensés. On verra aussi tout à l'heure sur mon enveloppe Lydia.
Mais au mois de novembre, ça va faire 5 ans qu'on est ensemble avec Quentin. Faut qu'on tienne d'ici là parce que j'ai pris des billets d'avion et on va aller à Londres. Je suis trop contente. J'avais été à Londres quand j'étais en 3e avec mon collège. Et là, Quentin n'y a jamais été, donc ça va être vraiment la première fois. On part le samedi matin très tôt, on rentre le dimanche soir tard, donc on va passer 2 jours complets et une nuit sur Londres. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous vlog entre guillemets tout ce qu'on va faire avec nos bonnes astuces, nos bons plans, ou peut-être pas nos bons plans d'ailleurs, là où on va peut-être se faire pigeonner, je sais pas. Mais ça sera avec grand plaisir. Je sais que la vidéo sur Bruxelles a fait beaucoup de vues, donc peut-être que celle sur Londres vous plairait aussi. Ensuite, au niveau du sport cheval, j'avais prévu 100 €, je les ai dépensés. Là-dessus, pas de mauvaise surprise, étant donné que c'était prévu. J'avais le maréchal Ferrand, et par contre, ça c'était pas complètement prévu, mais j'ai complètement vidé mon enveloppe, étant donné que je me suis fait un petit kiff, et je me suis acheté des pantalons de poney. Du coup voilà, j'ai finalement vidé mon enveloppe où il y avait 120 €. Ensuite au niveau du loisir, alors là j'avais prévu 100 € et vous l'aurez compris, qui dit anniversaire de ma meilleure amie plus vacances pendant une semaine dans les Pyrénées fait que l'enveloppe y est passée. On a été 2-3 fois boire un verre dans les Pyrénées, on a été manger des crêpes. C'était prévu encore une fois, c'est les vacances, à un moment on peut aussi profiter. En temps normal, je ne vais jamais boire de verre presque, je ne vais jamais manger de crêpes presque, je suis tous les soirs à la maison, soit en train de sortir UPSI, soit à courir, soit à faire des vidéos, du montage, du contenu. Donc voilà, ça m'arrive rarement, je me suis fait plaisir. Bref, je me justifie parce que, je sais pas, j'ai l'impression que je dois me justifier parce que vraiment ce mois-ci j'ai fait tellement peu d'économies que je le vis pas bien. Du coup, je me justifie, donc vous êtes un petit peu ma thérapie. Ensuite, au niveau de l'enveloppe santé, alors là, je suis contente parce que j'ai été chez le médecin. Il va falloir que j'aille passer un IRM. J'ai un rendez-vous pour fin septembre. D'ailleurs, je sais pas si je vais avoir besoin de cet argent. Mais bon, le généraliste est 100% remboursé. Je crois que si j'en ai eu pour 1 € et quelques, bon, je l'ai pas débité, hein, mais du coup, j'ai bien 140 € dans mon enveloppe santé. Donc vous voyez, au cas où pour mon IRM, je sais pas du tout combien ça coûte, je sais pas à hauteur de combien ça va être remboursé, mais au cas où j'ai 140 €. Ensuite, au niveau des vêtements, 30 €, ceux-là, ils étaient déjà partis de toute façon dès le début de mois. Voilà, je me suis acheté un petit truc, rien de fou. Au niveau de l'anniversaire, là, petit changement de ce qui était prévu. De base, j'avais prévu 30 € du coup, et finalement, j'ai dépensé 130 €. Donc voilà, comme je vous ai dit, vraiment avec ma meilleure amie, on n'a pas regardé, on s'est fait un restaurant, on a été boire quelques verres, on a fait un petit peu de shopping. En soi, c'était pas excessif, mais vous savez, le plus, et ben ça fait beaucoup plus. Donc là, à l'heure actuelle, dans mon enveloppe anniversaire, je n'ai plus rien. Le prochain anniversaire qui va arriver, c'est celui de mon papa, qui est le 4 septembre, et ensuite, ça sera celui de Quentin, qui est au mois de décembre. Donc il va falloir recommencer à économiser parce que bon, heureusement que j'ai quand même pas beaucoup d'amis, parce que si je dépensais la même chose avec tous mes amis, je serais fauchée. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ses amis, ne pas en avoir trop, et comme ça coûte un petit peu moins cher. Ensuite, au niveau de l'appart, je vous avais dit qu'on voulait le décorer avec Quentin. Alors du coup, on l'a pas fait ce mois-ci, mais on va le faire sur le mois de septembre. Donc finalement, l'argent, je l'ai retiré. De toute façon, j'en avais plus, donc je pouvais pas. Et au niveau de la formation, pareil, ça je suis très énervée parce que je voulais vraiment commencer à mettre de côté pour l'achat d'une future formation. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo un petit peu explicative parce que je suis juste complètement perdue dans ma vie par rapport à ce qui se passe sur les réseaux, par rapport à tout. Je vous ferai une vidéo vraiment à cœur ouvert que j'aurais pas du tout préparée. Mais bref, du coup au niveau de la formation, j'avais prévu 50 €, finalement 0 €. Et au niveau du divers, c'est tous les petits trucs un petit peu à droite à gauche. J'en ai eu pour 100 €. Ce mois-ci, franchement, j'ai vraiment pas du tout très bien catégorisé et ça m'énerve. Encore une fois, j'étais en vacances, je savais à peu près combien il me restait. J'ai pas voulu trop me prendre la tête, ceci explique cela, mais ceci explique cela aussi que j'en ai eu pour 44,35% de charges fixes, donc je suis bien en dessous des 50%, c'est très bien. J'ai complètement explosé les charges variables avec 38,46%. L'objectif c'est 30%, je ne l'ai pas atteint.
Et ensuite au niveau de l'épargne, mon objectif c'est 20% d'épargne minimum et je ne suis qu'à 17,19%. Il va falloir que je me reprenne. Encore une fois, c'était un mois de vacances, mais c'est pas normal. Donc il va falloir que je me reprenne. Je suis pas parfaite. Désolée si ça peut en décevoir certains. Mais la dernière fois, quand j'avais fait une pause de plusieurs mois, vous m'aviez dit non mais Claire, on veut aussi voir quand ça va pas, quand c'est un petit peu le bazar. Ben là vous le voyez, c'est le bazar. Petit aparté terminé et petit coup de gueule après moi-même terminé. On va faire le point du coup sur mes enveloppes Sumeria. Pour ceux qui connaissent pas Sumeria, c'est une banque en ligne et en fait vous pouvez créer des comptes / des enveloppes et du coup toutes les enveloppes que j'ai en physique, les avoir au format virtuel, ce qui vous permet de payer directement avec la carte en sélectionnant l'enveloppe que vous voulez débiter. Du coup, vous voyez que sur l'enveloppe UPSI, il nous reste quand même 145 €. Le mois prochain, on va revenir mettre 120 €. Du coup, bon, sa stérilisation, je pense qu'elle sera quasiment payée étant donné que c'est au mois d'octobre. Sur mon enveloppe beauté, il me reste 24,52 €. Sur mon compte perso, entre guillemets, Sumeria, 5,68 €. Voyage, ça a bien été débité avec 53 €. Et Noël, comme je vous disais, avec les 150 €. La taxe foncière, on est à 640 €, un petit peu loin des 960. Donc voilà, dès le mois prochain, on va mettre 80 € et Quentin et moi sur septembre et octobre pour atteindre les 960 €. Et sinon, pour tous ceux qui sont abonnés Sumeria Plus, il y a un petit onglet qui existe, c'est l'onglet réserve. Et en fait, à chaque fois que vous faites un paiement et que ça n'atteint pas, l'euro directement, par exemple si vous payez 2,50 €, j'ai activé la fonctionnalité où les 50 centimes sont directement reversés dans une réserve. Ça, c'est quelque chose qui vous permet de faire une épargne sans vraiment vous en rendre compte. Donc à date, dans mon enveloppe réserve, j'ai 2,50 €. Voilà au niveau de mes enveloppes Sumeria. Pour ceux qui aimeraient tester Sumeria, j'ai une offre de parrainage à vous proposer pour 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différentes avec votre carte Sumeria. Et en venant ici dans le menu, dans le parrainage et normalement ici vous avez renseigné un mot de passe, vous tapez le code jeune et active et vous avez directement 10 € de cashback qui vous sont reversés dans votre enveloppe perso. Pour ceux que ça intéresse de tester, c'est 100% gratuit, donc vraiment n'hésitez pas. C'est pas comme sur Boursorama où la carte, si vous ne l'utilisez pas, vous payez des frais. Là, vous commandez la carte et elle est vraiment 100% gratuite. On va faire le point au niveau de mes investissements. Alors, premier investissement, mon PEA. Comme je vous ai dit, j'ai rajouté 300 €. Ce qui fait qu'à date, j'ai fait un versement de 2190 € et j'ai 2302 €, une rentabilité à 5,48%. Attention, c'est avant les prélèvements sociaux, donc plus 119,12 €. Je suis très contente, hein. Franchement ça rapporte quand même plus que le livret A, même si on enlève derrière les prélèvements sociaux. Pour l'instant tout se passe bien, même si quand on regarde la courbe, il y a eu quand même une très belle chute et elle m'a fait un petit peu peur. Mais voilà, il ne faut pas agir avec ses émotions. Quand on met de l'argent en bourse, c'est sur du long terme et on le voit sur du long terme, il n'y a pas de souci, tout se passe très bien. Ensuite, chose que j'oublie à chaque fois de vous parler et pourtant c'est un investissement en bourse, étant donné que je ne suis pas sur du fonds euro, c'est mon assurance vie. J'avais fait un versement de 300 € en une fois. J'ai pas programmé des versements réguliers et j'en fais pas régulièrement. Mais du coup, je suis à 100% sur du Nasdaq 100 et à date, je suis à 4,52 € de rentabilité. Pour terminer, au niveau de la bourse, j'ai mon compte Trade Republic et là, on peut dire merci LVMH qui est à l'heure actuelle à moins 70 €. Sinon, globalement, toutes les autres lignes sont au vert. On voit, c'est même descendu beaucoup plus bas. Donc c'est pour ça, pour l'instant, je me calme un petit peu sur LVMH. Notamment parce que déjà, j'avais pas l'argent. Mais aussi, j'aimerais remettre l'argent dans mon livret A le plus rapidement possible. Mais voilà ce que donne ma courbe du coup en bourse sur mon compte titre ordinaire. Et juste on va regarder, oui au mois d'août vous voyez j'ai reçu des dividendes, je l'avais même pas vu. J'ai reçu un petit dividende d'Apple et un petit dividende de Novo Nordisk. Pour terminer mes investissements, je vous mets juste ici le bilan de mon investissement locatif. Pour l'instant tout se passe bien, ça diminue un petit peu, donc rien à signaler de très grave. Dès le mois prochain, je vais essayer de me diversifier un petit peu au niveau de mes investissements, notamment parce que j'ai vu un créateur de contenu qui avait fait quelque chose qui me paraît plutôt pas mal.
Dès que je l'aurai testé et dès que je l'aurai fait, je vous en parlerai bien sûr avec mon retour, si c'est simple, est-ce que ça fonctionne, etc. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaît de voir un petit peu où est-ce que j'en suis au niveau de mes investissements. Encore une fois, je ne vous partage que ce que je fais et ce que j'ai. Si demain vous voulez vous lancer, bien sûr renseignez-vous parce que investir comporte des risques. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo du bilan du mois d'août. Vous le voyez, j'ai pas été la créatrice de contenu la plus sérieuse durant ce mois d'août. J'ai vraiment fait flamber la carte bleue. Par contre, dès le mois de septembre, vu les charges qui vont augmenter et vu là tout le réarrangement que je vais devoir faire, notamment avec la perte de ma demi-pension, il va vraiment falloir que je me réorganise. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain pour faire le remplissage de mes enveloppes et la définition de mon budget de septembre 2024. Et du coup, je vous dis à mercredi pour une toute nouvelle vidéo. Salut!